Emmanuel Macron et Keir Starmer ont été invités par Washington à participer aux négociations sur l'Ukraine la semaine prochaine. Le chancelier allemand sortant Olaf Scholz et le leader de la CDU Friedrich Merz ont participé à un dernier débat avant les élections de dimanche. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il prévoit d'appliquer des droits de douane de près de 25% sur les automobiles. Is Emmanuel Macron's gamble starting to pay off after organizing 2 emergency summits in Paris this week with EU nations and NATO member states to come up with a united front to the lightening rapprochement between Moscow and the US? Well, it looks like Europe is finally invited to the negotiating table. Just after the second emergency meeting in Paris this Wednesday, US President Donald Trump's national security advisor Mike Waltz announced that both Macron and British Prime Minister Keir Starmer will be invited to the White House next week. One of the main fears today is that Trump could reach an agreement with Russia that would work against the security interests of both Ukraine and the EU. But other than the general consensus that Russia is a threat, well, the 27 bloc is still deeply divided on how to respond to this, especially when it comes to whether or not to send peacekeeping troops to Ukraine. However, the French president announced on his X account, former Twitter, that decisions concerning European security will be taken in the coming days and weeks, stating that the 27 bloc is convinced of the need to increase the defense and security spending and capabilities of Europe. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Relativ stabile, klare Le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l'opposition Friedrich Merz se sont affrontés lors d'un dernier débat mercredi, avant les élections de dimanche. Au cours du débat, les candidats ont abordé les questions centrales de la campagne électorale, l'immigration, l'économie et la sécurité. Les sondages préélectoraux placent la CDU de Friedrich Merz en tête, mais Olaf Scholz pense que de nombreux électeurs sont encore indécis. Selten gab in früheren Wahlen, nämlich dass einige auch zur Wahl gehen in der Wahlkabine und sich erst dann entscheiden, wen und welche Partei sie wählen. Und ich glaube, dass am Ende dann viele doch das Kreuz machen, die Kreuze machen bei der SPD und auch mir einen neuen Auftrag geben, die nächste Regierung zu führen. Friedrich Merz a placé l'immigration et l'économie au cœur de sa campagne. Und wenn wir diese beiden Probleme nicht lösen, dann stehen Sie und wir und alle demokratischen Parteien der politischen Mitte bei der Bundestagswahl 2029 nicht vor einem nächsten Regierungswechsel, sondern dann werden wir endgültig in den Rechtspopulismus abrutschen. Und ich stehe hier, Frau Horn, um genau das zu vermeiden. Und deswegen ist die Antwort Plusieurs adversaires politiques de Friedrich Merz, dont Olaf Scholz, l'ont accusé de vouloir travailler avec le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, actuellement en deuxième position des intentions de vote. Des accusations rejetées par le leader de la CDU qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne s'alliera pas avec l'AfD. Malgré leurs divergences, Friedrich Merz et Olaf Scholz se sont accordés sur plusieurs sujets. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il prévoit d'appliquer des droits de douane de près de 25% sur les automobiles importés aux États-Unis, sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Le président s'insurge depuis longtemps contre ce qu'il appelle le traitement inéquitable des exportations automobiles américaines sur les marchés étrangers. L'Union européenne perçoit des droits de douane de 10% sur les importations de véhicules. C'est 4 fois plus que les droits de douane américains sur les voitures particulières qui s'élèvent à 2,5%. You know, the EU has been very unfair to us. We have a deficit of $350 billion. They don't take our cars. They don't take our farm products. They don't take almost anything. They take very little. And we're going to have to straighten that out. And we will. I have no doubt about it. Cette annonce intervient alors qu'il avait déjà annoncé des droits de douane identiques sur les importations d'acier et d'aluminium. Il a affirmé vouloir donner le temps aux constructeurs automobiles pour qu'ils aient des usines aux États-Unis et qu'il n'ait pas de droits de douane. Donald Trump s'est donné jusqu'au 2 avril pour décider.
Le service national des gardes frontières de l'Ukraine, DPSU, a diffusé mercredi des images montrant des attaques de drones visant des véhicules de l'armée russe dans la région de Donetsk. Selon le DPSU, les opérateurs de drones de son unité Phoenix ont détruit 8 camions militaires et 11 autres véhicules dans des zones de Kramatorsk. Le ministère russe de la Défense a lui aussi diffusé des images le même jour, affirmant qu'elles montrent un système de défense aérienne frappant une cible et des positions de l'armée ukrainienne. Le représentant spécial des États-Unis pour l'Ukraine, Keith Kellogg, est arrivé à Kiev mercredi pour une réunion prévue avec le président Volodymyr Zelensky. Very clear to us the importance of sovereignty of this nation, the independence of this nation as well. And we're going to, part of my mission is to sit and listen and say, okay, what are your concerns? You know, this war. Cette réunion arrive au moment où de hauts responsables américains et russes se sont réunis en Arabie Saoudite. Une discussion qui pourrait se prolonger par une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, sous le regard inquiet des Européens et de Kiev. Volodymyr Zelensky bénéficie de la confiance de 57% des Ukrainiens. Le sondage publié ce mercredi par l'Institut international de sociologie de Kiev contredit la charge du président américain. Donald Trump estime son homologue impopulaire et le prétend soutenu par seulement 4% des Ukrainiens. Pour Volodymyr Zelensky, Donald Trump reprend à son compte la rhétorique du Kremlin. Від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Sur le terrain, une attaque de drones russes sur la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a provoqué des coupures de courant et laisse 160 000 personnes sans chauffage. Le bombardement intervient au moment où Moscou répète à l'administration de Donald Trump viser uniquement les infrastructures militaires ukrainiennes. Volodymyr Zelensky regrette que son pays ait été exclu des pourparlers russo-américains de Riyad. En réponse, Donald Trump s'est dit déçu des propos de Volodymyr Zelensky. Le président américain laisse désormais entendre que les Ukrainiens n'auraient jamais dû commencer la guerre. Le chef de la diplomatie russe salue les critiques de Donald Trump à l'égard du président ukrainien et qualifie de pathétique Volodymyr Zelensky. Alors que le pape François a été diagnostiqué d'une pneumonie aux 2 poumons, de nombreux fidèles se sont rassemblés devant l'hôpital Gemelli de Rome, où le souverain pontife reçoit des soins depuis plusieurs jours. Son infection respiratoire implique également une bronchite asthmatique qui nécessite l'utilisation de cortisone et d'un traitement antibiotique. Après lui avoir rendu visite à l'hôpital afin de lui apporter ses vœux au nom de la nation italienne, la première ministre Giorgia Meloni a déclaré que le pape était alerte et réceptif. Cette visite marque la première rencontre du chef de l'Église catholique avec un responsable politique depuis son admission à l'hôpital. Credo che tutti dovremmo sentirci rasserenati al fatto che Papa Francesco sta in buone mani. Il Policlinico Gemelli è una delle più importanti strutture ospedaliere e quindi questo ci fa guardare con serenità questo momento particolare della Chiesa. Meanwhile, all public engagements on the Pope's agenda have been cancelled through Sunday. The Pope has thanked health workers at Rome's Gemelli Hospital. He also expressed gratitude to the public for their prayers and affections. In fact, many people have gathered here to show their support for the Pope, lighting candles, leaving flowers and cards at the statue of the late Pope John Paul II at the hospital's main entrance. Giorgio Orlandi for Euronews.
Gemelli Hospital in Rome. Nouvelle Commission européenne et nouvelle vision pour l'agriculture. L'institution a présenté mercredi sa stratégie pour le secteur. S'il n'est pas question de revenir sur les objectifs climatiques, la Commission dit vouloir désormais prendre davantage en compte les nécessités économiques des professionnels. Par exemple, il ne sera pas question d'imposer, mais plutôt d'encourager une réduction des pesticides. Les représentants du secteur saluent le projet, mais soulignent que le budget de la politique agricole commune, la PAC, n'est pas évoqué dans cette feuille de route. It is missing, and may I remind you that it was there in the strategic dialogue, in the conclusions of the strategic dialogue. This was a very strong message coming from all the partners that sat around the table. La Commission envisage de lutter contre les pratiques déloyales, aligner davantage les produits importés sur les normes européennes. Elle propose aussi une simplification administrative, une expression qui laisse perplexes les Verts au Parlement européen. We don't know what they actually mean with simplification. Simplification, less bureaucracy, or does that mean less regulation, less environment, less climate, less animal welfare? If this is deregulation, then this is not a good idea. La Commission souligne que cette feuille de route entend faire de l'agriculture un secteur stratégique de souveraineté. Elle ajoute qu'il ne s'agit que d'un point de départ qui doit mener au prochain cadre financier de la politique agricole commune après 2027.